Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour le 4e épisode sur Timberborn. Avant de commencer, si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de liker, vous abonner et laisser un petit commentaire, ça aide beaucoup. Allez, fini de parler, c'est parti. Alors, on était parti lors de la fin du 3e épisode sur l'augmentation de la forêt. Donc, il fallait qu'il finisse de couper. Donc, ça va déjà s'occuper de ça. C'est assez important vu que ça met assez de temps pour pousser. On va récupérer encore quelques arbres aussi. Donc ici, pareil pour les IRL, hein, c'est pas excellent, mais bon, il vaut mieux que ce soit fait. Alors, on a toujours notre... Non, alors ici, oui. Alors on a deux castors qui me font, donc on peut déjà commencer à préparer les stocks de métal pour la suite. Alors, j'ai 29 castors et j'ai 5 maisons qui peuvent accueillir jusqu'à 6 castors. Donc pour l'instant, je peux aller jusqu'à 30. Donc ce qu'on va faire dès ce début d'épisode, c'est construire une nouvelle habitation afin de pouvoir augmenter la population pour pouvoir avoir les bras suffisants pour continuer les travaux qu'on veut faire. Je vais rajouter une arbre ici. Voilà. Alors le but après, ce sera à terme de verdir toute cette zone là en réalisant des canaux, sûrement par là. Mais pour cela, il me faut la dynamite. Alors, pour la dynamite, on va voir ce qu'il faut. Il faut l'usine de dynamite qui demande des ferrailles, des rouages et des planches. Et après, bon, il y a la dynamite qui se fabrique dans l'usine. Mais c'est quand même assez cher en points parce que l'usine demande 400 et la dynamite elle-même demande 600 pour la dynamite de un niveau. Pour creuser sur un niveau, vous allez pour creuser sur 2 niveaux et sur 3 niveaux. Donc, ce que j'aimerais d'abord faire, c'est augmenter la surface de culture. Parce que je commence à me dire que bon, ça commence à être un peu juste. Donc, on va déjà demander à aller récupérer cette zone-là, vu qu'on a du personnel en plus, c'est pas gênant. On va demander à supprimer cette zone-là. Tant pis. On fait un petit sacrifice, mais ça sera utile pour la suite. Donc, vous voyez de suite, je suis passé de 5 à 9. Sachant que bon, je risque d'en perdre pas mal, parce que bon, on commence à arriver peut-être en âge de fin, quoi, on va dire. Alors vous pouvez voir sur la fiche, il y a 10% de vitesse de construction, 10%, 5% de vitesse de déplacement global et 0% d'espérance de vie en plus. Alors, pour pouvoir modifier tout ça, il faut leur proposer des nutritions. Donc dans la nutrition, il y a les carottes pour l'instant, c'est tout ce qu'on produit. Il y aura les graines de tournesol, il y aura les patates grillées, les chapines grillées, enfin toutes les alimentations donnent des points en plus. Pour la vie sociale, c'est les bien-être. L'esthétique, c'est tout ce qui est de la décoration, et après il y a les merveilles. Tout ça, ça donne des points en plus et ça fait vieillir, enfin ça fait vivre nos castors beaucoup plus longtemps. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà commencer à placer peut-être des décorations. Alors pour placer les décorations, on va voir laquelle donne esthétique arbuste. Ça donne rien. Vous voyez le petit esthétique arbuste en vert, ça veut dire que ça donne des bonus. Dans un rayon d'une case, dans un rayon d'une case. Alors, pour l'instant, je vais faire débloquer l'arbuste et je vais en placer un ici pour en toucher au moins 6. Et je vais mettre une petite plateforme ici
et rajouter, pardon, ici, non, ici non, je vais débloquer le petit lanterneau ou petite lumière pour en mettre un ici. En espérant que cela fasse monter le... Alors lui, il dit qu'il n'y a rien à porter. C'est normal, il n'y a plus rien à faire. Allez. Donc ici, vous voyez, j'ai un ramasseur de cueillettes. Que lui, je vais spécialiser en B. Je vais en placer un deuxième. Et lui, je vais spécialiser en pissenlit. Voilà. Sachant que je n'ai peut-être pas d'entrepôt pour les pissenlits. Donc je vais créer un entrepôt pour les pissenlits. Ici. Hop. Pissenlit, ici. Un tournesol. Hop. Voilà les pissenlits ici. Voilà. Donc il va pouvoir les récolter. Bon, les pissenlits ne rentrent pas dans la consommation, c'est pour la fabrication de produits pour le soin, en fait. Donc ici, il y a quelqu'un qui récolte, donc on va le mettre en max. Et ici en max aussi, on ne sait jamais. Donc là, ça va bientôt produire. Vous voyez, 82 jours, 22% de moins. Donc c'est pas mal. Et vous voyez là, alors si je regarde, ils ont augmenté légèrement. Lui, il meurt de faim, mais il a qu'à aller manger parce qu'il y a assez de quoi faire. Alors, on peut voir que la ferme efficace peut travailler sur tout ce point-là. Donc, on peut y aller, même si à terme, on va plutôt avoir plusieurs fermes. Donc, on va planter des patates. Voilà. Alors ici, on va matérialiser le futur chenal. Voilà. Qui ira, je pense à mon avis, comme ceci. Voilà. Donc les patates ici. Je vais donc détruire ce petit chenal là. Ah, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et je vais rajouter des patates. Et de ce côté, j'attends qu'ils finissent. Mais on va planter du tournesol parce qu'il n'y a pas besoin de le traiter, le tournesol. Il mange directement les petites graines. Voilà. Mais, il y a toujours des mais dans Timberborn. Il faut quand même, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, ça décidément. Voilà, je vais rajouter ici pour les patates. Et ici pour les graines de tournesol. Alors, pour le tournesol, c'est ça. Il faut des accès. Donc on va faire les accès tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je ne suis pas prêt d'oublier. Et voilà. Après, ce sera à terme revisiter, parce qu'on peut assez facilement vider certains stockages pour les replacer ailleurs. Donc à terme, les stockages seront plus dans cette zone-là, près de l'habitation. Donc, alors voilà, une nouvelle sécheresse en approche, dans 3 jours. Ce sera peut-être le moment de réfléchir à conserver de l'eau. Alors, voyons voir ce qu'on a à notre disposition. Alors, on a les écluses, mais moi, ce qui m'intéresse pas mal, ce sont les vannes. Et les vannes, le problème, c'est qu'il nous faut des lingots de métal, enfin, des poutres en métal. Donc, au niveau métal, j'avais pas débloqué la fonderie. La fonderie, on va la débloquer tout de suite, c'est assez important. Vous voyez, la fonderie se présente comme ceci. Elle est sur les 4 sur 4, donc c'est un beau machin. On avait dit
que je voudrais me servir de cette source-là. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et d'abord, on va devoir y monter. Alors, on va y monter par... non, là, il y aura le chemin, il y aura le chenal ici. Et le chenal, il faudra peut-être qu'il fasse du 2 par 2. Enfin, on verra. On va le faire monter par là, et puis au pire, on modifiera l'accès un peu plus tard. Ah non, ah oui. L'accès un peu plus tard, ça c'est pas un souci. Donc là, on part ici. Alors, les roues hydrauliques. Alors, les roues hydrauliques, terme, je reverrai un peu ici pour agrandir, afin de pouvoir mettre 2 roues. Et je couperai ici et ici. Et ça me fera un chenal assez important. Ce que je peux déjà faire, c'est pour travailler de ce côté. Je vais en placer une ici. Il faut que je calcule là parce que voilà, si j'en place une ici, là, ça me fait. Je pourrais venir jusque là. Ouais, je pourrais m'arranger tard. Donc je vais en mettre une ici à ras. Et je vais placer un engrenage intermédiaire. Alors, le mieux ce serait de les mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Ne pas oublier. On va voir si c'est bien là ou ici. Ouais. Ici, il y a le grand entrepôt qui est intéressant, mais il fait 1000. Donc pour l'instant, on n'a pas les moyens de le mettre. Donc on va le mettre ici. Maintenant, on va le mettre un peu plus près. C'est pas gênant. Donc, je vous ai dit, on pourra toujours le décaler. C'est pour au moins commencer déjà à lancer une petite production de rouage, quoi, de poutre. Donc là, on continue, hein, on laisse tourner. Voilà, on laisse tourner parce qu'il nous faut des planches, il nous faut des rouages. Donc, quand les. Bon, 180, ça va. Ouais, les planches, c'est 180. Donc on y sera, on pourra peut-être réduire. Mais pour l'instant, on laisse tourner. Donc là, vous voyez, on a 123B. Les carottes, ça a du mal. Et puis là, de toute façon, ça va durer 6 jours. Donc ça va tout cramer, je pense. Les patates, elles meurent dans un jour. Le tournesol dans 3 jours. Donc, faut croiser les doigts pour qu'on survive. Croiser les doigts pour qu'on survive. Alors, justement, on va mettre pause. Et on va voir ce que j'avais dans l'idée. Pour me faire une petite réserve d'eau. Là, on voit pas trop parce qu'il y a plus d'eau, mais l'eau infectée vient ici. S'écoule de ce côté, s'écoule aussi de ce côté et vient bloquer ici. Donc je me dis que si je bloque ici déjà, et que je force cette zone, cette source qui vient d'en haut à aller directement là-bas, ça me permettrait déjà de récupérer cette zone vide, de casser ici, parce que l'eau propre vient ici, et va venir se stocker un peu ici. Donc jusque là, on est correct. Donc ça me fera une petite réserve d'eau que je pourrais ouvrir et fermer à ma guise. Donc pour l'instant, comme on n'a pas les moyens d'avoir l'écluse intelligente, on va dire, celle que l'on peut régler, celle-ci, ben on va faire avec. Donc pour l'instant, on va juste travailler comme ceci. Alors, sachant qu'on a un chemin ici, essayer déjà de faire le chemin d'accès pour que mes castors puissent aller y travailler. Parce que ça va être assez complexe sinon, mais on peut travailler par là. Et on va bloquer. Il faut que j'ai pas une grande hauteur. Là j'ai cette hauteur là, donc on va travailler ici. Hop, je m'explique. Ici et ici jusqu'à là. Voilà déjà. Même si
j'ai envie de dire 3 hauteurs, c'est peut-être pas nécessaire. Juste 2, ça ira, je pense. Même 3 pour l'instant, puisque la source ne déborde pas ici, donc c'est qu'elle fait pas plus de 1. Elle va venir se cogner ici, ça va monter un peu là, mais ça va vite redescendre par là. Donc déjà, on peut faire le chemin ici et là. Ça me permettra d'avoir un chemin d'accès pour aller travailler ici. Alors ici c'est pareil. Peut-être pas ce chemin-là. Est-ce qu'ils ont l'accès? Ici, oui. Donc ça va travailler, ça va venir une fois qu'ils se seront réveillés. Alors, j'ai rajouté 2 personnes en construction parce que j'ai pas mal de monde. Et voilà. Du coup, je vais pouvoir le mettre en accéléré. Est-ce que je vais débloquer enfin, je vais pas le débloquer parce qu'il est déjà débloqué. C'est le poste de transporteur que je vais placer là temporairement. Voilà. C'est temporaire. Lieu de travail. Et c'est 5 transporteurs et on verra. Est-ce que le constructeur, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui, allez, on va mettre un poste de constructeur parce qu'on va avoir besoin de constructeurs. Donc du coup, ça fait 5 et 89. J'en ai plus que 8, mais parce qu'il y en a un qui a du mot, il va prendre la place d'un autre. Voilà, regardez mes petits castors qui construisent ce plus joli petit pont. Alors, ici, on va céder de cette zone-là vers... Alors, étant donné que l'eau va passer là, je me demande si c'est... On va déjà sécuriser ici. Ici. Alors, désolé, c'est mon chat qui vient de me rejoindre sur le bureau. Ça y est, elle est descendue. Alors, ici, alors ici on est au niveau de l'eau, donc on va monter d'un niveau. Et puis on va tenter de partir en diagonale sur 2 petits niveaux. De toute façon, si ça se met en charge, ça va aller à ce niveau-là, et c'est pas terrible, parce que ça risque de monter. Donc là, on va monter d'un niveau. Bon, on va perdre un peu de métal, mais c'est pas gênant. Et donc là, on va aller tout droit. Et voilà, on va laisser la vide pour si toutefois on a l'idée de mettre des écluses. Alors là, ils peuvent travailler en diagonale, mais ils peuvent pas travailler. Alors, attendez, ça va être compliqué parce que s'ils peuvent pas bosser de là, bon, on va faire comme ça, tant pis. Ça fait des briques en plus, et là je peux pas. Et là, je vais travailler par derrière. Voilà. Est-ce qu'il me faut bien un chemin? Et voilà. Alors ici, on va mettre un escalier. Et voilà. Parce qu'au niveau bois, on n'est pas non plus foufou, mais on commence à couper ici, vous voyez. Voilà. Donc la sécheresse, elle a bientôt terminé. On est au niveau des baies, on est juste, donc va falloir vite travailler sur ces plantations parce que pour les prochaines sécheresses, ça risque d'être plus que délicat. Alors ici, on a planté quoi? Des tournesols. Voilà. On va voir si je peux en remettre. On va en profiter qu'il soit mort pour demander ce qu'il soit détruit. Voilà. Donc il n'y a plus de bouffe.
Et j'ai bien peur que ça commence à mourir. Alors là, ils ont fini le premier. Ça tombe bien parce que les sources vont se remettre en charge. Vous voyez, hop. Et là, il y a 2 sources d'eau infectées quand même. Donc, alors on va voir combien ça produit, mais j'ai peu de doutes. Vous voyez. Alors ici, on n'avait pas mis pour le tout. Ça va commencer. Et voilà, pour l'instant, vous voyez, on est large. On est large, ça monte pas trop. Donc même là, il n'y avait pas besoin, mais bon, on sécure. Et puis au moins, ça nous donne la possibilité de pouvoir construire ici. Voilà. Et on aura aussi ce spot de métal qui sera du coup hors source et après à terme cette zone là. Donc on va la laisser finir de construire ici. Ça replante, ça replante, ça replante. Donc ici on tourne le sol. Hop, hop, hop. Lui c'est un... Ah ouais, lui il peut pas. Alors lui on va le décaler. Non. On va en mettre un ici temporairement. On va y arriver. Déployer, ça va geler. Et voilà. Voilà, comme ça. Une fois fini, il ira récolter les baies ici pour donner à manger aux petits castors. Parce que sinon, ça va mourir en chaîne. Et vous voyez là, j'ai les arbres qui commencent à bien pousser. Donc là, j'ai encore de l'eau qui arrive, hein, c'est normal. Que la zone là n'est pas, n'est pas épurée. Donc là, ça va se mettre en charge. Ça va monter jusque par-dessus là. Donc je pense que ça va gagner le même niveau. Donc au milieu des cases ici. Et donc ça passera par là. Et ça passera aussi par un petit peu par là. Donc ce sera moins gênant. Et ça va sortir de la carte. Voilà. Sachant qu'à terme, après, il va falloir que je canalise cette rivière-là pour lui interdire de rejeter de l'eau infectée en période d'eau infectée. Ouais. Voilà. Et plus tard, faire en sorte que cette zone-là se mette légèrement en charge pour que cela déborde juste ici. En creusant là, vous voyez. En creusant ici, je vais lui faire prendre le canot ici pour irriguer cette zone-là. Et pourquoi pas faire un autre barrage ici qui lui sera simplement une écluse, oui, un barrage simple. Dès que l'eau arrivera à une hauteur, hop, ça tombera dans le vide et ça sortira de la carte. Et à terme, bon, ici, ce sera le gros réservoir de ressources, de secours, on va dire, pour pouvoir remplir ici quand il n'y aura plus d'eau en période sèche. Voilà. Donc ça demande pas mal de travaux, pas mal de réflexion. J'ai fait des tests de mon côté, ça marche plutôt bien. Après, c'est un peu complexe. Donc il va me falloir certainement beaucoup plus de bois que ça. Donc voilà, j'ai du bois, mais il faut que mon petit castor là, il le. Voilà, comme j'ai 11 zones non. Vous voyez, c'est celui-là, il n'a plus rien à faire à porter. Donc lui, on va le décaler. Puisqu'il n'a plus rien à faire ici, mais il a certainement encore à faire tout en bas ici. Vous voyez là, qui peut couper ici et ici, comme ça moi. Voilà, on est tranquille. Bon, et lui, il a plus d'ouvriers, donc c'est pas gênant. On va arrêter. Voilà, on va pas insister. Donc vous voyez, regardez, j'ai les castors qui meurent les uns derrière les autres. Parce que, ben, malheureusement, ils meurent de faim. Donc là, c'est peut-être la fin de la partie.
c'est dur de pouvoir croître, mais en même temps conserver la zone alimentaire. Parce que les castors ont faim et vous voyez tout cela, ils meurent de faim, ils meurent de soif. Parce que j'ai plus personne ici. Alors le travail, on va mettre super élevé, puis c'est une pompe de l'eau là. Qu'est-ce qu'ils me font là? On va mettre pause à lui, pause à lui. Après je me dis que de toute façon c'est pas trop là où il y a du monde. Atelier d'engrenage, on va mettre pause. Forestier pareil. Les inventeurs, on va mettre pause. Pompe à eau, j'en ai deux d'ouvertes, mais pause de transport, pause. S'il arrive aussi, pause. Voilà, on va essayer de regagner du monde comme ça parce que c'est compliqué. Et où sont tous mes castors? Lui pour le pissenlit, vu que c'est pour là, bam, pause. Voilà, j'ai plus qu'un poste de. Voilà, les pompes sont toutes en eau. Je récupère un peu d'eau. J'ai perdu pas mal de castors. Donc c'est compliqué. Compliqué, compliqué. J'ai peut-être vu trop gros dès le départ, mais bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite courte pause, le temps de récupérer un peu de population et de matériaux pour pouvoir continuer. Donc, je vais mettre en pause le chantier ici. Et, ce sera plus logique que vous puissiez assister à la fin quand même. Donc en mettant pause en bas, en fait, ça permet d'annuler la construction complète, puisque de toute façon, il ne peut pas poser celui qui suit si celui tout en bas n'y est pas. Donc, le fait de mettre pause à la construction annule toute la construction finale. Voilà. Alors hop, donc c'est derrière. Pause. Je ne vais pas arriver à tous les choper. Celui-là. Il va manquer celui-là là-bas. Et celui-là ici. Pause. Voilà. Donc je vous reprends dès que la situation s'est stabilisée. Alors je vous reprends parce que j'ai une zone, une saison d'infection des eaux. Donc on va pouvoir voir, pouvoir vous montrer ce que je compte faire. Là c'est dur de remonter. Mon niveau bouffe, bon ça devrait aller. Mais elle va durer, je ne sais pas combien de jours encore, mais voilà, c'est raide, raide. J'ai laissé tourner un petit peu, hein, même pas 3 jours, 3-4 jours en vitesse rapide, mais ça n'a pas l'air de vouloir reprendre. J'ai pas mal de postes fermés, hein. J'ai fermé l'atelier d'engrenage, la commande de constructeurs, même le district, j'ai plus de constructeurs donc j'ai tout fermé. J'ai fermé quelques drapeaux de bûcheronnage, que j'en ai fermé un, parce que j'en avais que deux, donc celui-là que je laisse ouvert pour récolter le bois ici, quand même. J'ai fermé celui-ci, j'ai fermé le métal. Vous pouvez le voir, j'ai laissé ouvert ici. J'ai fermé le forestier, j'ai fermé un pot de cueillette pour les pissenlits. Parce que ça reste pas une alimentation. Mais j'ai fermé ici, j'ai fermé un pot de cueillette ici. Et j'ai remarqué, j'ai une personne là, pour le mettre ici. Donc il va me récolter ceci. Pour faire des baies en plus. Ça va toujours être ça. Donc voilà. C'est un peu la galère. Mais bon, on va y arriver. On va s'en sortir. Oui, je récupère quand même des petits au fur et à mesure. Enfin, je vais en récupérer un. Petit à petit, j'en ai perdu pas mal. Ouais. Autant c'est assez long d'en gagner, autant c'est assez rapide d'en perdre. Donc
C'est un peu la problématique du jeu, et c'est ça qui rend intéressant, c'est qu'il a l'air très facile à prendre en main au départ, mais en réalité, c'est pas si simple que ça, et là, je suis en difficulté normale, hein. Donc imaginez en difficulté supérieure, voilà, c'est pas terrible. Donc là, on va pouvoir voir pendant la période des infections des os, si le niveau de l'huile, les sources, augmente. Sachant que là, il y a deux sources. Je vais vous montrer. Voilà, il y a deux sources, vous voyez. Une source ici et une source ici. Donc ça serait, ça pourrait être intéressant de voir si on augmente le niveau là, ou si le niveau reste stable. Ça, on le verra, parce que ça va bientôt commencer. Et ici, bon ben, bien évidemment, ça va déferler du rouge, donc ça risque de polluer toutes ces zones et de tuer si ça dure trop longtemps. Bon, elle dure un jour, donc ça va. Ça va être juste le temps de l'avoir passé. Pas forcément le temps de s'en rendre compte, mais ça n'a pas l'air d'augmenter des masses. Au niveau de la vitesse, on est toujours à 181, donc c'est pas mal. Ici, on a une vitesse de 173, toujours identique à l'autre. Et vous voyez, voilà, là, ce que j'aimerais faire, c'est dès là, enfin, on va dire dès cette zone-là, euh, pouvoir décider si c'est une infection des os qui vient de là, la faire partir, soit ici, qui serait le plus simple, soit ici, bloquant ici, vous voyez, juste avant que l'eau n'arrive là, bloquant ici, 5 ou 6 de large, la faire partir ici, hors carte. Voilà, si c'est une infection des os. Si l'infection n'est pas, ben, on passera et il ira de ce côté, de ce côté. C'est le but. Donc voilà, on a fini la zone des infections des os, vous voyez, ça s'en va aussi vite que c'est revenu. Elles sont fanées, j'ai perdu un peu ici, un peu là, mais c'est pas non plus catastrophique. J'ai personne pour replanter, mais on va être obligé de le faire parce que on va bloquer ici. Normalement. Voilà, il y a quelqu'un qui vient s'y mettre. Alors ici. Ouais, je vais en récupérer deux en même temps, ça va faire du bien petit à petit de remettre un peu du monde un peu partout. Et une fois qu'il aura fini de replanter là et là, ici, bon, en train de sécher, mais parce qu'ici, voilà, tant que ça revienne, ce sera redevenu tout. Ouais. Et eux, bah, ils sont morts, donc du coup, quand les arbres morts ne tombent pas dessus, bon, voilà, normalement, ah, j'en avais oublié que, effectivement, c'est toujours bon de regarder parce que, donc là, quand il va me les couper, le forestier, quand il sera là, il va ouvrir, mais là, ça fait déjà vite. Donc, mais le problème, c'est que ça ne sera pas replanté derrière s'il n'y a pas de forestier. Donc là, en fait, si je mettais ces arbres-là en non coupable, euh, pas dans l'ordre de coupe, on va dire, euh, mon forestier, si je cochais cette case, il replanterait les arbres qui sont morts et qui ne sont pas dans la zone de coupe. Donc, ce serait peut-être intéressant dès que je récupère un forestier de le faire. Mais bon, pour l'instant, mon but c'est de gagner du bois pour après pouvoir reprendre la production correcte. Voilà. Sachant que les digues ne consomment entre guillemets que des rondins. Bon, il me faut pas mal de bois. Donc là, on est bon au niveau de l'eau, au niveau de la bouffe, on est correct. On va peut-être pouvoir se permettre de leur faire un peu de bien-être parce que ça manque de. On peut leur faire un feu de camp. Ici, ça va me couper une maison, mais c'est pas grave. Alors, moi, il m'en remettre ailleurs. Voilà. On va faire également un chemin ici.
Normalement, je peux mettre une maison ici. On peut mettre des petites, c'est pas gênant, mais voilà, on pourra en remettre une maison ici. La petite hutte ici, vous voyez. Même en mettre deux, une sur l'autre. Donc ça, il me faut quand même un constructeur, hein. Mine de rien, j'ai pas le choix. Au moins un, qui fasse le job. L'enlever de où si normalement j'ai un qui fait rien. Je relance ça, voilà. Il est parti, puis il est allé. Donc il va construire ici et ça normalement ça devrait les faire remonter un peu en bonheur. Et en bien-être, on pourrait aussi faire un toit terrasse. Un toit terrasse. Le toit terrasse se met bien là-dessus, mais le problème c'est que ça va demander. Voilà, ça va demander de faire un chemin que j'ai pas forcément envie de faire. Sinon, il y a quoi d'autre de simple à faire? Une douche. Ouais, les douches ça peut être pas mal. Ça demande un rené et une planche, donc c'est pas mal. On peut en mettre une ici. Non, à terme, il y aura le. Ben. Ah ben, on va faire comme ça. On va creuser ici. Et ici, je peux pas le faire encore, mais. On peut en mettre une ici, déjà. Et ce sera déjà bien. Là, il y a le pot terrassé là. Quel bâtiment qui manque d'ouvriers? Le collecteur de B. Ah ouais, comme ça. Ouais, c'est pas terrible ça. J'en ai pas mal là, là-bas. Pas top, hein. J'attends qu'il ait fini de construire ça. Et après, je le retire. On commence à, voyez, on commence à récupérer les graines de tournesol, donc c'est tout bon signe. Une carotte aussi, on commence à les récupérer, donc c'est pas mal. On va bien s'en sortir. Écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite des épisodes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.